Ils n'en ont plus besoin, c'est le titre de cette vente aux enchères où chaque année plusieurs personnalités du monde du spectacle, chanteurs, comédiens, hommes politiques, acceptent de se délester d'un objet dont ils n'ont plus l'utilité. L'argent est ensuite reversé à l'association caritative de leur choix. Premier objet de cette vente aux enchères, mesdames et messieurs, il n'en a plus besoin, la main de Jamel Debbouze avec son titre de transport validé. C'est bien la première fois. Montant de cette enchère, 10 000 euros. Qui dit mieux? Oui, 10 040, monsieur. Par ici, 12 000 euros. Par là, 20 000 euros. 20 000 euros une fois, 20 000 euros deux fois, trois fois. Adjugé à Madame Le Pen pour 20 000 euros. Félicitations. Qu'est-ce que vous allez en faire, chère madame? À côté de vos autres trophées de chasse, très bien, c'est votre choix. En tout cas, vous avez fait une très belle action. Comment ça, non? Bon, n'ayez pas honte, madame, une fois n'est pas coutume. L'argent sera donc reversé à l'association. Un train peut en cacher un autre. Deuxième objet de cette vente aux enchères, là où il est, il n'en a plus besoin, lui non plus. Mesdames et messieurs, la dernière boîte de médicaments de Michael Jackson, sur laquelle il est écrit « Ne pas laisser à la portée des enfants ». Mise en vente 100 000 euros. 100 000 euros, qui dit mieux? Oui, au fond, 110 000, 200 000, 1 million. 1 million pour le monsieur une fois, deux fois, trois fois, adjugé à monsieur. Ah, excusez-moi, je vous entends pas là, est-ce que vous pouvez parler plus fort? Est-ce qu'on peut donner un micro, monsieur? C'est le monsieur qui porte un masque là à côté de vous. Voilà. Quel est votre nom, monsieur? Just trying to conserve my throat, please, so understand. God bless you. Voilà, monsieur bless you. Alors, excusez-moi, on parle pas très bien l'anglais. En tout cas, c'est une très belle action que vous venez de faire là, puisque l'argent sera reversé vraiment à l'association les orphelins de Bambi. Après, bien entendu, déduction de la part qui revient à la famille Jackson pour toute vente d'objets, quelle qu'elle soit en rapport avec le chanteur, soit 75%, auquel il faut bien évidemment ajouter les frais d'honoraires de leur avocat, 24%, mais il reste quand même 1% qui, eux, seront reversés à l'association. On l'applaudit bien fort. Troisième objet de cette vente aux enchères, mesdames et messieurs, le serpent en plastique retrouvé dans la carcasse de l'hélicoptère de Daniel Balavoine, sur lequel il est écrit « Bouh » de la part de François Mitterrand. Mise en vente 15 000 euros. Qui dit mieux? Oui, 35 000 une fois, deux fois, trois fois, adjugé à Madame Royal. Félicitations, vous n'avez pas tellement laissé la place au débat, mais enfin on ne vous en veut pas, hein. C'est le principe d'une vente aux enchères. En tout cas, vous avez placé la barre très haute, hein. 35 000. Pourquoi 35? Par conviction politique, très bien. En tout cas, cette somme sera reversée à l'association qu'a choisie Madame Royal. L'association pour qu'en 2012, on ait enfin une femme socialiste à la présidence de la République qui ne soit pas Martine Aubry. Merci beaucoup, Ségolène Royal, pour ce geste de fraternité, oui, et de solidarité. Fraternité, solidarité, fraternité. Oui. Dernier lot de cette vente aux enchères. L'objet retrouvé dans la main d'Annie Winehouse lors de son décès. Il s'agit d'un pot de farine sur lequel il est écrit Monday. Mise en vente 50 000 euros. 50 000 euros, qui dit mieux? Oui, monsieur, avec la casquette, 50 000, 55 000, une fois, deux fois, trois fois, adjugé à monsieur. Hein, vous tenez à garder l'anonymat, très bien. Qu'est-ce que vous allez en faire, cher monsieur? Hein, récupérer ce qui vous est dû. Très bien, bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce geste, puisque l'argent sera reversé à l'association dont vous êtes le président, l'association Réservoir Prod.
Alors, le groupe d'humoristes a commencé comment, d'une rencontre, dans quelles circonstances? Il y a 3 ans déjà. Il y a 3 ans déjà, on était chez Jean-Laurent Cochet à Paris. Et puis on était des jeunes comédiens, on s'est rencontrés autour d'un verre, de plusieurs même, d'où le nom les alcoolites. Et puis on a décidé de faire du café-théâtre, voilà. Et on s'est lancé petit à petit, et puis là on en est à la 120e de Dialogue de sourds. Voilà, excusez-moi, il nous en manque un qui aurait dû être là ce soir et qui était sur Est-ce qu'on allait dire justement, voilà. Où est le 3e de la troupe? Il est à Nice. Il répète Don Juan, voilà, rien à voir, on est très diversifié. Voilà. Chez lui il y a du beau temps. Voilà, normalement. Alors, l'actualité a toujours été une source d'inspiration pour les humoristes, on le voit aussi pour vous. Est-ce que c'est par passion de l'actualité ou est-ce que c'est juste parce qu'en effet, c'est une source d'inspiration très riche et un peu facile? Par passion, je dirais pas ça. On essaye de la rendre passionnante en la détournant. Je pense que c'est un peu le même métier qu'on fait, donc ça peut parfois devenir drôle. La mort d'Amy Winehouse, c'est pas forcément drôle, mais des fois on arrive à trouver des choses qui coïncident, des liens, mais voilà. C'est quand même une source d'inspiration malgré nous. Quand on allume la télé, on se dit tiens, un sketch. Ouais. Alors, vous êtes une troupe assez éclectique, hein. Vous jouez aussi bien des sketchs que des scènes de théâtre traditionnelles. Alors, est-ce que c'est vous qui rédigez ces pièces justement plus traditionnelles? Non, on les trouve, on essaye on joue plutôt des classiques en général, voilà, même des très classiques dramatiques. J'ai joué par exemple le De Profundis d'Oscar Wilde. Donc c'est Dernière lettre avant de mourir, et un spectacle sur Georges Sand. Donc voilà, après on a joué aussi du vaudeville, du courteline, du labiche, des choses comme ça. Et dans lequel par exemple vous êtes le plus à l'aise? Les pièces classiques ou les sketchs? C'est à peu près la même chose, on est comédien dans tous les cas, ça nous amuse. Là il se trouve qu'on a l'amusement en plus, parce qu'on a les rires du public, ce qu'on a aussi sur le vaudeville ou des choses comme ça. Il se trouve que là on peut se permettre de modifier au dernier moment des choses, donc il y a une excitation en plus de se dire tous les soirs voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, pour ce premier sketch. On vous retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Et un nouveau point de chat. Avec Julien. Alors que se passe-t-il sur le chat, mon cher Julien? Ouais, juste quand même pour donner à nos invités quelques réactions sur le chat suite à leur passage. Nous avons Cacahuète14 qui nous dit « Ils sont méchants, mais ils sont drôles ». Lou Lavé nous dit « Humourdoir, j'adore ». Et on a également Artichaut Puant qui donne une complainte « Pauvre Jean-Luc Delarue ». Merci Artichaut. Voilà, bah écoutez, on vous retrouve tout à l'heure. On vous invite à regagner la Très régie. bien. Le temps de vous retrouver après Trambert et le jeu. Merci à vous deux.